J'ai fait le plus gros, le plus cher, le plus douloureux, le plus beau tatouage de ma vie à Bali. C'est un projet que je prépare depuis des mois avec mon salon de tatouage préféré qui s'appelle Seminyak Inc. Je me suis baignée une dernière fois parce que évidemment qui dit tatouage dit plus de baignade. J'ai pris un bon gros petit déjeuner parce que croyez-moi là je vais en avoir besoin. J'étais un peu stressée parce que le tatouage que je vais faire c'est un full back, donc un tatouage dans tout le dos, et c'est réputé comme étant l'une des zones les plus douloureuses. Donc là je retrouve Léo qui est le gérant du salon, je l'adore, c'est vraiment un amour. Donc là on va poser le stencil dans mon dos, j'ai jamais vu un stencil aussi gros, et donc il va être posé pour faire en sorte de recouvrir deux autres tatouages que j'ai dans le dos. Sachez que cette position c'est la pire, j'avais tellement de courbatures dans les jambes. On a commencé par le bas du dos, c'était très douloureux et honnêtement je pensais que j'allais jamais réussir à tenir. Et je suis passée vraiment par un milliard d'étapes et d'émotions. Après c'est devenu un petit peu plus facile, puis c'est redevenu horrible, puis j'ai eu des conversations avec mes tatoueurs qui étaient pas du tout rassurantes. Ils me disaient qu'en gros parmi eux tous ceux qui avaient fait le dos ils l'avaient fait avec la crème anesthésiante. Moi là je me chargeais en sucre parce que j'étais à deux doigts de faire un malaise, parce que bien sûr j'ai fait la bonhomme et j'ai pas voulu utiliser de la crème. Ceux qui étaient pas sur l'application jaune ce jour-là vraiment vous avez raté parce qu'on a trop rigolé. Et donc ça c'est ce qu'on a fait en une journée, en 6h30. Tout le monde était hyper fier de moi au shop, ils arrêtaient pas de me dire que j'étais super forte. Parce que même Léo, il a un tatouage dans le dos et il l'a pas terminé parce que ça faisait trop mal. Je vous dis qu'ils sont trop choux, c'est un des tatoueurs qui m'a ramené chez moi. On dirait que je suis punie, mais je vous jure, j'avais plus d'énergie, j'ai mangé des pâtes à la burrata et ça m'a tellement réconfortée. Le lendemain, j'arrivais pas à croire que le tatouage était là, mais j'avais très peur parce qu'on m'avait dit que le lendemain c'était encore pire. J'ai ramené des croissants pour tout le monde et j'étais trop contente parce qu'il y en a qu'on avait jamais mangé, donc c'était la première fois. Hier, on a fait à peu près 60% du tatouage, donc il en reste 40%, c'est-à-dire à peu près 4 heures, et au final, tout le monde m'avait fait peur en me disant que ce serait pire. Et bah, figurez-vous que c'était beaucoup plus facile. En plus, j'avais pris mon casque, donc je regardais une série, c'est passé tellement plus vite. Et voilà le résultat après 2 jours de tatouage. C'est honnêtement la pire douleur de ma vie, mais qu'est-ce que je suis fière, je le trouve magnifique. Il a une grosse signification pour moi, c'est autour du masque Anya de la culture japonaise. Et en tout, j'en ai eu pour 1000 €. En France, j'aurais payé au moins 3 fois ce prix-là. Je suis tellement fière de cette pièce, ça a été vraiment un dépassement de moi-même. Je suis trop fière de moi et du résultat.